Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. Mettez 200 000 pouces bleus, j'ai 300 000 pouces bleus. Faudra mettre 100 000 pouces bleus. Pouce bleu. Yo les amis, c'est Lexity, vous allez bien quoi? Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo, alors un petit peu spéciale c'est vrai parce que je n'ai pas encore fait ce concept sur la chaîne. Bien entendu c'est toujours sur le thème du football. Et comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, je vais vous présenter les joueurs qui ont complètement changé leur carrière. Donc qui sont passés du football à un autre truc mais complètement différent. Et je pense que vous allez être pas mal surpris sur certains joueurs. Mais bon les amis, avant toute chose et avant de débuter le sujet de la vidéo, je tenais à vous présenter une petite application mobile. Alors je vous le dis directement, c'est une vidéo sponsorisée, mais ce n'est pas une application qui n'a aucun rapport avec la chaîne YouTube. C'est bien entendu sur le thème du football. Alors je pense que vous la connaissez parce qu'elle a été présentée par pas mal de youtubeurs. J'avais reçu une proposition de cette application en fait il y a pas mal de temps, il y a de ça 4-5 mois. Et aujourd'hui j'avais envie de vous la présenter tout simplement. Alors pour vous qui me regardez, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui font du football dans un club actuellement. Et bien c'est simple, cette application là va vraiment beaucoup vous servir. Donc l'application les mecs se nomme Tooncer. Je pense que vous la connaissez avec les youtubeurs qui l'ont présenté comme j'ai dit juste avant. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas en fait, Tooncer c'est quoi? C'est un genre de réseau social du football qui va vous permettre vraiment de partager toutes vos stats etc. et vraiment de vous mettre en avant. Avant toute chose, pour ceux qui font du foot en club etc, n'hésitez pas à télécharger l'application, je vous ai mis le lien dans la description. C'est disponible sur iTunes et Android et bien entendu c'est gratuit, donc c'est pour ça que je vous présente cette application. Bref, une fois que vous l'aurez téléchargé et lancé les amis, vous allez devoir créer un profil en vous connectant à votre Facebook ou alors avec un compte Google tout simplement. Donc moi j'ai pris un compte Google et j'ai pas mis mon vrai prénom, voilà, j'ai mis un pseudo. Et ce que vous avez à faire quand vous arrivez sur l'application les amis, c'est de mettre le club dans lequel vous jouez, vous le rejoignez tout simplement. Vous mettez vos caractéristiques comme vous pouvez voir ici sur l'écran. Moi j'ai mis pied droit, l'année 1997, taille 1m80, 75 kg. Mon club préféré RC Lens, voilà, je pense que ça se voit là-bas sur le drap. Ma marque de football préférée Nike et le numéro 10, bon voilà, c'est pas forcément indispensable certaines choses, mais je vous conseille quand même de mettre vos caractéristiques et bien entendu de mettre le poste dans lequel vous évoluez dans votre club justement. Donc moi les mecs, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai rejoint le club de Meudon AS tout simplement parce que c'est une équipe qui utilise beaucoup cette application et forcément c'est plus simple pour moi pour vous la présenter justement. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu les caractéristiques etc, les postes. Donc maintenant on va aller voir l'équipe justement et comme vous pouvez le voir, on voit tous les résultats des matchs qu'il y a dans leur ligue justement. Et on voit également tous les joueurs qu'il y a dans l'équipe. Et ce qui est vraiment super bien, c'est qu'on voit tous les résultats qu'il y a durant toute la saison. Et bien entendu, on voit le classement tout en bas. On voit Meudon AS premier avec 29 points. Donc comme vous l'aurez compris depuis tout à l'heure, pour profiter au maximum de l'application, c'est d'ajouter vos coéquipiers forcément. C'est comme ça que vous allez pouvoir partager vos stats, etc. Et justement, comme je vous disais, c'est une application qui peut vous mettre en avant. Puisque à chaque fois que vous faites un match, par exemple, vous marquez un but, et vous le mettez sur l'application. Et il y a un classement des meilleurs buteurs, des meilleurs passeurs, etc. Donc forcément, si vous êtes bien classé, vous êtes mis en avant. Regardez par exemple la ligue dans laquelle joue Meudon AS justement. On clique ici, on voit le classement des meilleurs buteurs, Curtis Lubino avec 5 buts. On voit les meilleurs passeurs, Curtis Lubino une nouvelle fois 3 passes décisives, putain il est vraiment bon. Donc lorsque vous avez mis un but ou un passe décisif lors d'un match, c'est simple, vous allez tout simplement ici, mets à jour ton match. Vous cliquez là-dessus et là vous voyez la composition de l'équipe, le poste que vous pouvez ajouter. Et tout en bas vous voyez ajouter but et passe décisive, vous cliquez sur ça. Et là voilà, vous mettez vos stats tout simplement. Et pour finir sur la petite explication, également un petit onglet actualité qui répertorie un petit peu toutes les vidéos que les gens ont pris sur l'application. Mais c'est pas tous les amis, puisqu'il y a également une Team of the Week. Et oui, comme dans FIFA Ultimate Team, lorsqu'un joueur est super bon durant un match, et il est dans l'équipe de la semaine justement. Bref voilà, c'est vraiment un réseau social du football comme j'ai dit en début de vidéo. On va regarder quand même une petite vidéo, tiens, crossbar challenge, on va voir s'il a réussi à mettre la barre ce mec. Putain il est assez loin quand même, en dehors de la surface. Ah ouais, stylé, petite barre de loin comme ça. Voilà les gars, désormais je vais vous laisser découvrir l'application par vous-même. J'espère vraiment que ça vous aura plu pour vous qui font du football en club justement. Bref les amis, désormais on va commencer le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti. Les amis, on est parti pour le sujet de la vidéo d'aujourd'hui avec Pablo Osvaldo, un joueur que vous connaissez je pense. C'est le fameux joueur argentin qui a joué durant de nombreuses années en Serie A, notamment avec la Fiorentina, l'AS Roma, la Juventus Turin ou encore l'Inter de Milan. Mais en fait les amis, il a terminé sa carrière en 2016 au Boca Juniors en Argentine. Et devinez le changement de carrière qu'il a choisi les potes. Il a choisi la musique en fait, c'est assez étonnant quand même, et plus précisément la guitare. Passer de footballeur à musicien, c'est vrai que c'est assez étonnant. Mais en fait les potes, il a fait savoir qu'il n'a jamais vraiment aimé le football et qu'il préférait plutôt faire la fête etc. D'ailleurs il fumait dans les vestiaires d'après ce qu'il disait. C'est d'ailleurs à cause de ça en fait les amis qu'il a été banni du club argentin. Il s'est fait choper dans les vestiaires en train de fumer. Et donc voilà, en tant que joueur de foot, fumer avant un match dans le vestiaire, c'est pas forcément la bonne chose. Mais bref voilà, pour finir sur ce premier changement de carrière, il avait quand même reçu une offre d'un autre club italien pour pouvoir continuer à jouer au foot. C'était le Chievo Vérone qui lui avait proposé 2,5 millions d'euros annuels. Mais il a refusé de raccrocher les crampons pour rester dans son domaine, la musique. On va poursuivre les amis, vous le voyez à l'image, Rezé Rodriguez. Et je vous avoue que j'étais un petit peu choqué, je pense que les supporters parisiens qui regardent ces vidéos, vous n'êtes pas tous au courant forcément. Vous savez qu'au Paris Saint-Germain, il évolue au poste de remplaçant. Non, puis sérieusement les amis, en fait c'est pas son unique poste puisqu'il est également chanteur les mecs. Et ouais, c'est vrai que j'étais assez choqué, il a carrément fait un clip sur une chaîne YouTube, j'ai vu ça, d'ailleurs le clip a fait 30 millions de vues. Donc je vais quand même vous montrer un petit extrait puisque forcément ça doit être copyright. Et j'ai pas envie que ma vidéo se fasse bloquer à cause de ce clip.
Voilà les amis, vous avez vu Rezé Rodriguez dans le clip, on le reconnaît bien quand même. Au début je pensais pas que c'était lui, mais au final j'ai vu dans les commentaires etc, c'est bien lui. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Et c'est vrai que le mec en se mettant dans le football plus la musique, bah au niveau argent bah il est plutôt bien, on va pas se mentir. Et c'est assez étonnant. Ensuite ce n'est pas fini les gars, bon je pense que vous êtes au courant quand même, Eric Cantona, l'ancien joueur de Manchester United, et très bon joueur français d'ailleurs, et bien après avoir mis un terme à sa carrière sportive, est devenu un acteur tout simplement. Bon je vais pas vous mentir, il a beau avoir fait beaucoup de films, ou plutôt passé dans beaucoup de films, mais j'en ai pas regardé un seul, et en regardant sa filmographie les amis, bah je vois qu'il a fait Looking for Eric. Pour le coup c'est un film qui doit être dédié à lui, mais il est également passé dans des films comme The Salvation en 2014, Jack Says, Les Kaira ou encore Papillon Noir. Voilà, je vous cite vraiment des films au hasard que je vois dans sa filmographie, et donc ça fait depuis 1995 qu'il est reconverti dans le monde artistique. Et c'est vrai que ça reflète un petit peu le personnage les amis, puisque comme vous savez tous, ou peut-être pas d'ailleurs, bah dans le football, il était assez agressif quand même, je peux vous montrer des petites images. Voilà, rien qu'à ce moment là vous voyez qu'il a un gros caractère, et pour faire des films bah ça peut l'aider. Bref, encore un changement de carrière assez inattendu. Encore un autre joueur ayant passé pas mal de temps à Manchester United les amis, cette fois-ci c'est le défenseur central Rio Ferdinand. Et tiens, une nouvelle fois encore une petite ressemblance à Eric Cantona les amis, puisque c'est également dans le domaine du cinéma, puisqu'il s'est reconverti en tant que producteur exécutif. En gros il assure concrètement la fabrication d'un film, et en fait il n'était pas seul à devenir producteur exécutif les amis, puisque un autre joueur assez proche de lui qui est H.T. Cole l'a rejoint en tant que producteur exécutif, et son titre en fait c'était Dead Man Running, dont le principal acteur était 50 Cent. Mais en vrai le problème c'est que ce qu'il a créé bah ça fait un gros flop total, donc au final ils ont aligné du cash sur la table pour rien en fait. Désormais les amis, sûrement le plus gros changement de cette vidéo, en tout cas selon moi, c'est la reconversion la plus flagrante de cette vidéo. Tout simplement l'ancien gardien de but allemand Tim Wiese qui s'est reconverti en tant que catcheur à la WWE. Et ouais les mecs, c'est assez étonnant, c'est vrai. La dernière fois où il a joué en tant que professionnel dans un club de foot, c'était à Hoffenheim de 2012 à 2014, et après il a arrêté sa carrière pour être catcheur justement. Mais par contre ça fait pas si longtemps que ça que Tim Wiese a signé un contrat avec la WWE, puisque c'était en juin 2016, et son premier combat télévisé bah il s'est fait en novembre 2016. Donc comme je vous l'ai dit, c'était il y a pas si longtemps que ça. Et encore une fois, passer de footballeur à catcheur bah il y a quand même une grosse différence, même si pour le coup bah il était gardien de but. Donc avec les mains c'est déjà un petit peu plus ça, même si vous savez que le catch bah c'est de la pure simulation et ça tape pas vraiment. Heureusement j'ai envie de dire, parce que des fois c'est vrai que ça y va un peu fort. Enfin bref, voilà les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous saviez déjà bah que ce joueur s'était reconverti dans autre chose que le football, et à me dire ce que vous pensez de tout ça. Et on va conclure cette vidéo les amis avec Usain Bolt. Je pense que vous le savez déjà, il en parle déjà depuis pas mal de temps, donc ce n'est pas encore fait, mais il envisage justement de le faire. Tout simplement passer de l'athlétisme au football. On a pu le voir il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, il va s'entraîner avec le Borussia Dortmund. Bon on va pas se mentir, ça doit sûrement être un coup de pub pour Puma, puisqu'ils sont sponsorisés avec Usain Bolt et avec le Borussia Dortmund. Mais dans tous les cas il aime vraiment le football et il a vraiment envie de se reconvertir dans ce sport. Sûrement que le football ça rapporte plus d'argent que l'athlétisme, enfin je sais pas du tout, je dis ça comme ça. Pourtant voilà, il est quand même champion olympique, il détient pas mal de records dans son domaine et c'est vraiment un dieu dans son sport. Est-ce qu'il arriverait selon vous à aligner sa pointe de vitesse sur les terrains? Clairement c'est pas pareil que sur une piste d'athlétisme, mais justement j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Forcément la vitesse ne fait pas tout dans le football, mais c'est quand même un gros point positif. Enfin bref, voilà, c'était tous les changements de carrière que j'avais envie de vous présenter. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un épisode 2 très prochainement. Les amis, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, c'est le cas, n'hésitez pas à me péter cette barre de like. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les amis le joueur qui vous a le plus choqué concernant son changement de carrière. Dites-moi d'ailleurs si ce genre de vidéo peut vous plaire, parce qu'il y a pas mal d'autres thèmes que je peux aborder sur le football. Et donc écoutez, d'ici là les potes, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexity. Ciao ciao.